Dans cet exemple, je dois aller rechercher la désignation du produit qui se trouve dans la deuxième colonne de la base article. Donc je fais égal recherche V, j'ouvre ma parenthèse, la valeur cherchée, ici c'est ce qui est dans la cellule A17, point virgule, je vais aller dans la table matrice, c'est-à-dire dans la base article, et je vais sélectionner mes trois colonnes, point virgule pour changer de zone, et c'est la colonne numéro 2 de cette base article, point virgule, et je veux la correspondance approximative, ça doit le faire. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Voilà. Donc ici, si je fais un 5, il n'y a pas de 5. Donc je fais annuler. Et là, j'avais mis un menu déroulant et un 14, un 26. Voilà. Pareil pour le tarif, c'est égal recherche V. Toujours la cellule A17, point virgule, base article, je prends mes colonnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matrice. Point virgule, c'est la colonne 3, le prix. Point virgule, on va dire la valeur approximative. C'est bon. Je ferme ma parenthèse. Entrée. Voilà, j'ai mon prix. Bon, je reviens à mes articles et ça change automatiquement. Ça marche aussi pour les clients. Donc ici, on a un numéro de client, c'est le numéro 2. D'accord. Donc on peut faire également une recherche V. Donc quelque chose d'important quand on utilise la recherche V, toujours la référence, elle doit être dans la première colonne. Donc ici, première colonne à gauche. Sinon, elle ne marche pas. Donc pour la recherche V, obligatoirement, le critère de recherche, il doit être dans la colonne la plus à gauche. Donc la première colonne à gauche. Voilà, c'est tout. Donc même exercice que tout à l'heure, mais on va utiliser la fonction index plus equiv. Donc là, je suis sur facture et là, j'ai la base article 2. On voit dans la colonne B, qui est la numéro 2, les références. Dans la colonne 1, c'est les désignations. Et dans la colonne 3, c'est les prix. Donc je vais commencer par les prix. Donc je fais égal index. Je double-clique dessus. La matrice, c'est la base article 2. C'est les trois colonnes. Voilà. Point virgule. Et là, je vais taper equiv. Equiv, ça va être mon critère de recherche. Equiv. Donc, qu'est-ce que je dois rechercher? Donc, je retourne sur facture. Je dois rechercher, par exemple, ici, un 6. Un 6, c'est la valeur cherchée. Où est-ce que je vais chercher? Ce 6, il doit être dans la base article. Il doit être dans la colonne référence. Donc, qui est bébé. Point virgule. Je veux la correspondance exacte. Point virgule. Et je veux faire afficher le prix TTC qui est dans la colonne 3 de ma base de données. Alors, il doit avoir une parenthèse ici. Donc, je vérifie le nombre de parenthèses. 1, 2, 3, 4 parenthèses. Et là, on doit être bon. Voilà. Donc, je peux copier ma formule. Et là, je vais faire la même chose pour les produits. C'est égal index. La matrice, donc c'est la base de données. C'est les trois colonnes. C'est mon tableau, en fait.
point virgule, point virgule, équive, donc équive ça veut dire équivalence, hein. Je double-clique dessus, la valeur recherchée c'est toujours le 6, donc la cellule A17, point virgule, il va aller chercher dans la base article la colonne numéro 2, donc c'est la colonne B pour moi, point virgule, je veux une valeur exacte, je ferme ma parenthèse, j'ai fini pour le critère de recherche, et là, comme je veux la désignation, c'est la colonne 1. C'est la colonne 1 de ma matrice, la désignation, et je fais entrer. Je peux copier ma formule, et ça me le fait. Voilà, c'est tout pour cette formule index plus équive. Bonjour à tous, je suis sur Excel Online sur Microsoft Office 365, donc je suis passé par mon adresse Hotmail. La formule recherche X ne fonctionne que sur Microsoft 365, pas sur Microsoft Excel 2019. Donc je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc ici j'ai un fichier client, un fichier article et une facture. Donc pour mon produit, je vais partir d'une référence, on va dire 2. Donc la désignation du produit se trouve dans la colonne 2 de la fiche article. Donc je fais recherche X. Je clique sur la référence et ensuite je vais lui dire où aller chercher. Donc cette référence, elle va se trouver dans le fichier article, dans la colonne A. Ensuite, point virgule, pour changer de table, je vais lui dire de me faire apparaître la désignation. Ça se trouve dans la colonne B du fichier article. Point virgule, s'il y a une erreur, je lui dis de faire apparaître non présent. Ça veut dire que l'article n'est pas présent dans la colonne 2. Donc ça, c'est un message d'erreur. Et comme c'est du texte dans une formule, il faut toujours mettre des guillemets. Point virgule, la valeur exacte c'est 0, et ensuite valeur approximative c'est 1. Et je fais entrer. Donc là, ma formule est juste. Je vais mettre un 10. On va dire un 11. Bon, un 5. Donc il n'y a pas de 5. Donc je remets sur le 2. Je vais faire pareil pour mon tarif. Donc c'est égal recherche X. Il doit chercher la référence correspondante dans la base de données article, qui se trouve dans la colonne A, point virgule, et là, il doit faire apparaître le prix qui est dans la colonne C. Point virgule, des guillemets, on va dire non, trouvé, je vais faire mes guillemets, point virgule, 0, point virgule, 1, et je ferme ma parenthèse. Donc il fait apparaître le prix. Les quantités c'est normal, après c'est une formule. Pareil pour le client. Donc ici, c'est dans la fiche client, donc c'est égal recherche X. Il va chercher le 2, point virgule, il va aller dans le fichier client. Les noms, si on regarde les noms, ils sont dans la colonne C, donc je clique sur le C, point virgule, alors je me suis trompé là. Donc le numéro, il est dans la colonne A, point virgule, et le nom, il est dans la colonne C, point virgule, non trouvé. Ça, c'est le message d'erreur s'il ne trouve pas le numéro, virgule, 0, point virgule, 1. Et il doit me faire apparaître le nom. Donc le nom, il est bon. Pareil pour le reste. Quand mes formules sont justes, il faut penser à
ce qu'on puisse tirer la formule. Mais bon, là on voit, ce n'est pas des références absolues. Donc, je fais un cliquer glisser. J'appuie sur la touche F4 de mon clavier pour qu'il y ait des dollars. Voilà. Donc, comme j'ai mis des dollars sur ma plage, quand je la copie, ma formule marchera. Donc, F4, touche F4. Je teste.